Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au fonctionnement du système de reconnaissance des diplômes. Dans les épisodes précédents, on a un peu vu la non-reconnaissance des diplômes à travers ses impacts, à travers les parcours vécus par les femmes immigrantes. Mais aujourd'hui, on voulait aller un petit peu plus loin pour comprendre comment fonctionne le système concrètement, ses mécanismes et voir pourquoi c'est si difficile à naviguer. Donc, parce qu'en réalité, il n'existe pas une seule voie de système de reconnaissance, mais plusieurs voies qui ne fonctionnent pas toujours de la même façon, puis qui ne se parlent pas toujours. Donc, pour en discuter, on est heureuse d'accueillir aujourd'hui Magali Robitaille, qui travaille en reconnaissance des acquis et des compétences au niveau collégial, Oui, merci. puis aussi Katia Atif, directrice d'ATF et qui porte depuis plusieurs années déjà une lecture macro et terrain de ces enjeux. Donc, bonjour Magali, est-ce que tu Bonjour. peux te présenter brièvement? Oui, mon nom est Magali Robitaille. Je suis conseillère experte au Centre d'expertise en reconnaissance des acquis et des compétences du Cégep Marie-Victorin. Donc, c'est un centre qui œuvre, mandaté par le ministère de l'Enseignement supérieur, pour soutenir les collèges à offrir de la reconnaissance des acquis aux gens là, à travers la province. Merci Magali. Katia, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nous? Oui, bonjour, Katia Attif. Je suis directrice d'Action Travail des femmes. Donc, l'organisme pour lequel je travaille s'est penché sur l'enjeu de la déqualification professionnelle des femmes immigrantes et des phénomènes de rediplomation des femmes immigrantes qui, entre guillemets, s'étaient, impliquées dans un processus soi-disant de reconnaissance des diplômes. Des femmes immigrantes hautement diplômées, donc de niveau universitaire. Notre organisme a documenté et analysé les mécanismes de RAC proposés par les universités depuis 2008. Donc depuis 2008, on documente à travers des études, des mini-enquêtes, des analyses aussi de mécanismes mis en place par université, par département pour évaluer la correspondance réelle de la pratique des universités au cadre prévu par la politique d'éducation aux adultes. OK. Ben, merci Voilà. pour cette belle présentation. Je pense que ça va être un bel échange. Oui, Alimato, est-ce que je te laisse lancer avec la première question pour oui, poser la commune? oui, merci encore d'avoir accepté de participer à ce balado. Dans les épisodes précédents, on a vu que plein de monde parlait de reconnaissance des acquis, mais c'est comme il y a de la difficulté à saisir la différence, vers quelle porte se tourner. Fait que ma première question allait vers toi, Magali. Quand on parle de reconnaissance et d'acquis de compétences au collégial, ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, en fait, on offre aux gens la possibilité de démontrer leurs compétences pour obtenir un diplôme d'études collégiales. Donc, on s'adresse à des gens qui ont une expérience de vie et de travail, qui n'ont pas nécessairement des diplômes. Donc, ils peuvent arriver avec une scolarité de base et peuvent faire l'entièreté du diplôme par une démarche de RAC. Donc, on évalue leurs compétences. On n'est pas seulement, on offre aussi parce que tu as parlé de reconnaissance de diplôme, on offre aussi l'analyse scolaire, c'est-à-dire qu'on reconnaît par équivalence les choses qui ont été faites à l'étranger, notamment par des équivalences scolaires. Mais outre ça, on offre aussi et essentiellement une démarche d'évaluation des compétences. Est-ce que vous avez une grande clientèle pour... Oui, c'est très répandu. Donc, au collégial, ça fait plus de 40 ans qu'on offre la démarche de RAC. Elle est campée à peu près de la même façon aux professionnels pour les DEP qu'au collégial pour les diplômes d'études collégiales et les attestations. Et donc, ça fait 40 ans que tranquillement, l'offre est de plus en plus variée et que les candidats qui se présentent et qui obtiennent les diplômes par cette démarche-là sont de plus en plus nombreux. Donc, il y a au-delà de 22 programmes dans les collèges qui sont offerts par le biais d'une démarche de RAC. OK. Du coup, c'est dans quel cas, en fait, la RAC fonctionne bien et c'est quoi ses limites aussi? Absolument. C'est sûr que là, moi, je suis convaincue. Donc, je parle d'une démarche que je sais qu'elle fonctionne, je suis témoin qu'elle fonctionne. C'est sûr que devant moi, j'ai des gens qui sont à la fois compétents
et qui ont besoin d'un diplôme. Donc, s'ils n'ont pas besoin d'un diplôme de collégial, je ne suis pas la bonne porte par le biais des cégeps. Mais si ces gens-là ont besoin d'un diplôme d'études collégiales ou d'une attestation, là, à ce moment-là, on répond vraiment à leurs besoins. C'est très individualisé. On s'adapte à notre clientèle. Ce sont des adultes. Ils ont une famille. Ils ont souvent un emploi à temps plein. Donc, ce qu'on leur offre comme démarche est vraiment adapté à leur réalité pour pouvoir leur donner accès, mais aussi pour pouvoir leur permettre de réussir. Il faut qu'ils arrivent au bout de la démarche. Ça me donne le goût de te demander, Katia, là on a vu au niveau collégial, peut-être comme tu as une connaissance plus macro, à quel moment le parcours de reconnaissance devient plus complexe pour les femmes immigrantes? En fait, à mon avis, il devient plus complexe à partir de la grille de sélection de l'immigration, parce que les grilles de sélection vont viser et sélectionner les personnes immigrantes les plus hautement diplômées. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va effectivement mettre, une emphase sur les personnes immigrantes hautement diplômées, donc de niveau plutôt universitaire. Et on va se retrouver face au système le plus carencé, donc le milieu universitaire, en matière de mécanismes de reconnaissance des acquis. La RAC, il faut comprendre qu'elle est encadrée par la politique d'éducation aux adultes. Et comme expliqué, elle ne vise pas que les personnes immigrantes. Ce n'est pas un mécanisme qui est là que pour reconnaître les diplômes étrangers. Il est là aussi pour valider les acquis expérientiels par un processus de diplomation, donc qui s'adresse à tout le monde, tout citoyen. Maintenant, le problème spécifique des personnes immigrantes, c'est que les universités n'appliquent pas ce cadre prévu dans la politique d'éducation aux adultes. Donc, on a des systèmes à double vitesse. Donc, on a un système DEP collégial très efficace qui va venir répondre aux besoins des citoyens dans l'ensemble, incluant les personnes immigrantes, et un système, relativement défaillant, même définitivement défaillant, qui va utiliser les critères de reconnaissance des acquis exclusivement à des fins de sélection pour l'admission dans des programmes. Et donc, ils vont favoriser des mécanismes de rediplomation. Donc, on renvoie les personnes immigrantes vers les bancs d'école. On leur refait passer le diplôme. Donc, est-ce que si je comprends bien, la RAC au niveau collégial, ça ne fait pas la reconnaissance des diplômes, mais plutôt la reconnaissance des compétences? Et du coup, ça fait les deux. OK, ça fait les OK, deux. OK, Oui. OK. Oui. Ça veut dire qu'au niveau DEP, au niveau collégial, ils reconnaissent et l'expérience et le diplôme. OK. Oui. Et au niveau universitaire, normalement, ça devrait être les deux aussi. Mais pour les deux, c'est appliqué à des fins d'admission à des programmes. Ça veut dire que tout citoyen qui a acquis une expérience par le travail, qui veut faire valoir son expérience qui serait de l'ordre de niveau universitaire, on va dire ça comme ça, en fait, va pouvoir le faire valoir à des fins d'admission aussi. Donc, en fait, ce qui arrive actuellement, c'est que les universités n'appliquent absolument pas la politique d'éducation aux adultes, ou très peu, vraiment à des fins d'évaluation du niveau pour réintégrer les personnes en programme. Puis ça m'a toujours impressionné que quand j'étais soit à l'UQAM ou à la maîtrise à l'ENAP, le nombre de personnes immigrantes qui avaient beaucoup de diplômes dans leur pays d'origine, mais qui étaient inscrites à des formations, soit du bac ou licence, mais que c'est comme un surplus de diplômes. Puis on voit qu'il n'y a pas d'autres UC. C'est comme les universités. Je pense qu'on sait combien coûtent les études. Et est-ce que justement c'est parce que c'est lucratif d'avoir autant d'inscriptions qu'il favorise plus la rediplomation, ou il y a autre chose? Effectivement, c'est le modèle de financement des universités qui va jouer énormément sur peut-être le manque d'application de la politique d'éducation aux adultes, mais il n'y a
pas que ça, il y a aussi une posture, je pense, de la part des universités qui, comment dire, jouent entre elles comment dire, de- il y a des phénomènes de concurrence, si on veut, entre les Mm. universités qui font qu'ils vont essayer de se spécialiser, puis de ne pas faciliter l'universalité des programmes entre universités pour comment dire, se distinguer. Après, il y a effectivement un enjeu qui est plus cadre légal, c'est la loi sur l'enseignement supérieur, en fait, qui permet aux universités de s'exclure des politiques encadrées par le ministère de l'Éducation. Puis ça, c'est un enjeu qu'il va falloir poser. Dans quelle mesure comment dire, une politique publique peut être, comment dire, non appliquée par un secteur de l'enseignement sous prétexte de la loi sur l'enseignement supérieur. Là, ça m'amène à me demander, est-ce que le problème, en fait, c'est pas dans l'absence des outils, mais plutôt une sorte d'incohérence entre les systèmes? Je C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a un enjeu d'incohérence entre les systèmes? Le modèle de RAC tel que l'applique le Québec est un très bon modèle. Je sais que dans d'autres comment dire, dans d'autres pays, ce qui a été, en fait, ce qui a permis une plus grande efficacité, c'est de passer de la notion de politique à la notion de loi, ce qui rendait comment dire, l'application de la RAC obligatoire, légalement obligatoire. Alors qu'une politique, ben, on peut ne pas l'appliquer. Donc, peut-être que là, on peut percevoir l'enjeu d'incohérence. Et c'est là où on pourrait peut-être voir finalement une résolution des incohérences entre les différents systèmes. Mais autrement, la politique en soi, telle qu'elle est, comment dire, elle a été pensée, est une bonne politique. Puis ça m'amène à te demander, Magali, parce que Katia a dit que le collégial, ça fonctionne. Pour moi, je veux savoir qu'est-ce que le collégial peut faire ou qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire, même avec les meilleures volontés ou le meilleur pour la reconnaissance des acquis et des compétences, mais plus pour les femmes immigrantes ou autres. OK. En fait, chaque collège est autonome. Donc, à l'université, c'est pire, c'est chaque département est autonome. Donc là, c'est vraiment, ça cloisonne encore plus. Donc, chaque collège est autonome. Ils ne sont pas obligés d'offrir la RAC. Ce qui fait que c'est si répandu, la RAC, dans le collégial, c'est le fait qu'on a un financement intéressant, donc qui est à la hauteur de ce qu'on offre, et que c'est comme une vision sociale. C'est une volonté sociale du ministère de l'Enseignement supérieur que les collèges l'offrent. Donc, ce qui est intéressant, ce qu'on offre au collégial, c'est pas moi, c'est le collégial. Ce qu'on offre au collégial est quand même dans une traque très ciblée, c'est-à-dire qu'on offre des attestations. C'est une vision de diplomation. Donc, si quelqu'un, et la personne, son besoin, c'est d'accéder au marché du travail. C'est pas d'avoir un diplôme nécessairement, le diplôme est une façon d'aller sur le marché du travail. Et là, les chemins pour aller sur le marché du travail sont multiples. Nous, on en illustre un qui se prête bien à tous. Puis tu l'as dit, c'est vrai, c'est tout venant, les gens, les candidats à la RAC au collégial. Mais c'est sûr qu'on a des outils particuliers pour accompagner les personnes immigrantes parce qu'on sait que, surtout à Montréal, mais même à Québec maintenant, on a énormément, la majorité de nos candidats sont immigrants. Ils s'offrent de la RAC en région aussi, mais avec cette... tu sais, connaître un peu le parcours migratoire, le choc migratoire, c'est des outils qu'on propose à nos gens, à nos conseillers pédagogiques dans les différents collèges pour qu'ils puissent accompagner mieux les personnes migrantes. Mais on le fait aussi avec les personnes qui ont, par exemple, des troubles d'apprentissage. Et là, ça devient une question d'avoir accès au français écrit de manière plus facile. Tu sais, il y a différents pattes comme ça qu'on ajoute à la démarche de RAC qui nous permettent d'accompagner. Parce que l'accompagnement, c'est la clé. Pour prendre une personne immigrante ou n'importe qui
qui, ça fait peut-être longtemps qu'il est allé à l'école, peut-être n'a pas beaucoup de temps à consacrer à sa démarche, mais est motivé et a une expérience pertinente. À ce moment-là, on met en place beaucoup de soutien pour ces gens-là pour qu'ils puissent arriver à la fin du processus et être diplômés. Mais encore là, comme je dis, il faut qu'ils aient besoin d'un diplôme. Il faut que ça soit ça leur souhait. Et c'est peut-être pas de ça dont ils ont besoin. Un des endroits, par exemple, où on ne peut pas offrir la démarche, c'est quand il y a un ordre professionnel qui est impliqué. Donc, tous les DEC qui mènent à un permis donné par un ordre, et c'est le permis que ça prend pour accéder au marché du travail, il n'y a pas de RAC dans les collèges, à moins d'avoir une entente avec l'ordre professionnel. Donc, ça, c'est une des zones où on ne peut pas agir pour l'instant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'entente, qu'il n'y aura pas de projets qui vont se développer. Mais ça, c'est un des endroits où on ne peut pas toucher, parce que ça appartient aux ordres, en fait. Puis j'aime beaucoup l'accent que tu mets sur l'accompagnement, parce que la RAC, ce n'est pas que le diplôme, on parle aussi de reconnaissance des acquis et des compétences. Est-ce que tu as comme des statistiques? Est-ce qu'il y a plus de femmes ou plus d'hommes qui font affaire à la Ah, c'est une bonne reconnaissance? question. En fait, ça dépend des programmes. Mhm. Donc, les programmes les plus populaires au Québec, au collégial, c'est les programmes administratifs, par exemple, bureautique, comptabilité, gestion. Là, on va avoir une majorité d'hommes. Et les techniques humaines. Donc, on a énormément de candidats en technique d'éducation spécialisée, technique d'éducation à l'enfance. C'est des emplois qu'ils peuvent avoir chez eux ou au Québec et après vouloir obtenir le diplôme pour être reconnu ou pour la mobilité ou quoi que ce soit. Et là, on a une majorité de femmes. C'est très, très clair. Tout ce qui est relatif à l'éducation à l'enfance, toutes les AEC et les diplômes, c'est grandement majoritairement des femmes qui sont là-dedans et souvent des femmes immigrantes parce que c'est un emploi qu'elles peuvent prendre sans avoir de diplôme dans le domaine facilement en arrivant au Québec. Donc après, si elles veulent poursuivre dans cette voie-là et être reconnues, avoir un meilleur salaire, augmenter leur mobilité, mais là, à ce moment-là, elles souhaitent obtenir le diplôme éventuellement. Mais tu vois, lors de nos tournées aussi, on a pu constater qu'il y a pas mal de personnes immigrantes qui sont confus quand ils veulent faire reconnaître leur diplôme. Et c'est comme un labyrinthe, ils ne savent pas où commencer, c'est assez complexe. Donc, j'aurais le goût de te demander, Katia, comment les personnes immigrantes, mais spécifiquement les femmes, comprennent les autres options de reconnaissance qui s'offrent à elles, par exemple la RAC. Comment elles le Ouais, comprennent? comment elles le comprennent? Moi, en fait, notre organisme est vraiment spécialisé pour l'accompagnement des femmes hautement diplômées. Donc, on a moins eu, au niveau de la RAC, hein, on va dire ça comme ça. Donc, on a moins eu à intervenir sur le volet reconnaissance des diplômes quand il s'agissait de DEP ou de collégial. Parce que c'était moins litigieux. Dans les faits, ce qui va arriver, c'est que la confusion, elle va commencer avec déjà le modèle d'analyse comparative qui est offert par le Par le MIFI. MEFI, ouais. Donc, on va se retrouver face à beaucoup de femmes qui pensaient avoir fait leur processus de reconnaissance des diplômes étrangers via l'analyse comparative. Alors que c'est pas ça. Alors que ce n'est pas de l'analyse comparative, que ce n'est pas La plutôt de la RAC. reconnaissance, ouais. Oui, désolée. Et donc, ce qui va être d'autant plus problématique, c'est que les employeurs ne reconnaissent pas du tout, voire très peu, l'analyse comparative. Ils donnent peu de crédit à cette évaluation. Pour des raisons simples, l'évaluation est très superficielle et très souvent, elle a une tendance à la déqualification déjà. Je sais que pour certains postes, il y a une nécessité dans la fonction publique, entre autres, d'avoir, passé l'analyse comparative, mais elle est très souvent pas à l'avantage des personnes immigrantes ou des femmes immigrantes. Je prends l'exemple très concret du secteur de l'enseignement pour accéder au permis. Ce qu'on a vu, c'est que l'analyse comparative a tendance à dévaluer les enseignants diplômés à l'étranger. Et donc, même si elle est réclamée dans le processus d'accès au permis d'enseignement, en fait, l'analyse comparative, elle va devenir le frein
de base pour accéder au permis parce qu'elle tend à déqualifier. Donc, dans les faits, la réalité est que, par exemple, pour accéder comment dire, au permis, on passe par un processus de rediplomation très souvent. Donc, la confusion, elle est de cet ordre-là. Puis, effectivement, par la suite, c'est les pratiques des universités en termes d'utilisation de la notion de RAC à des fins d'admission. Puis moi, j'aurais le Dans les goût pro- de te demander, Katia, un diplôme, une personne qui a un diplôme de l'Espagne ou de la France et une personne qui a un diplôme, par exemple, du Sénégal Est-ce que c'est les mêmes défis? Euh, Quand il y a une entente entre le Québec et le pays d'origine, c'est pas les mêmes défis. Et quand il n'y a pas d'entente, ça devient un défi automatiquement. Nous, on a constaté à travers les données de recensement statistique, différentes études, c'est que c'est pas tant le pays dans le sens où ça serait un pays européen versus, par exemple, africain, qui serait un enjeu. C'est plutôt, effectivement, on a constaté qu'il y avait moins de difficultés par rapport aux personnes diplômées issues du Commonwealth que des personnes diplômées issues de systèmes autres comme le système français. Voilà. Donc ça, on l'a constaté. Et les données, en fait, c'est les données de Statistique Canada qui nous le démontrent. Puis pour toi, Magali, je me demande, parce que là, les diplômes, parce qu'on parle beaucoup de déqualification professionnelle quand on parle de la RAC, mais quand les femmes arrivent, le temps de faire la rediplomation ou le temps de refaire d'autres formations, on se tourne plus vers des formations qui peuvent nous donner de l'emploi, comme les techniques à l'enfance. Je pense que c'est pour ça que... Est-ce que dans l'accompagnement ou dans les suivis, vous voyez beaucoup de femmes qui souffrent de cette déqualification ou qui viennent vers le collégial en dépit parce que leurs diplômes universitaires ne sont pas reconnus? Comme une voie d'alternative. Au cégep où je travaille, je le vois moins, mais dans certains programmes, oui, par exemple, hygiéniste dentaire, quand des gens sont dentistes et viennent faire En fait, ils ne feront pas la RAC parce qu'il y a un ordre professionnel, mais je veux dire, ils viennent cogner à la porte pour faire le diplôme. Effectivement, ça, on le constate. Mais je trouve que les gens qui arrivent chez nous, c'est vraiment dans la porte d'entrée qu'on constate ces choses-là. Quelqu'un qui s'engage dans la démarche, qui dépose son dossier, qui est motivé assez pour faire les évaluations, il a outrepassé ça et il désire ce diplôme-là. Mais à la porte d'entrée, quand on reçoit les appels, quand on discute avec les gens au début, puis qu'on doit les orienter ou les référer quelque part, c'est là où on a accès à ces gens-là qui, en fait, ne sont pas nécessairement au bon endroit, justement, parce que c'est pas ça qu'ils recherchent, c'est pas ça dont ils ont besoin. Donc là, on a vraiment un travail, nous, de référencement à faire. Donc, quand c'est important dans chaque collège de former la personne qui est à l'accueil. Et c'est elle qui va devoir... pour le ministère, il ne faut pas juste dire non à la personne. Tu sais, on a différents filtres pour voir si la personne est au bon endroit en RAC au collégial, mais parmi ces filtres-là, on a le travail aussi de les réorienter vers autre chose et de non pas juste dire « ça ne convient pas, organisez-vous ». Fait que là, c'est là où le travail se fait et où on peut avoir accès à ces gens-là. Mais après, une fois qu'ils sont dans la démarche, en général, ils sont au bon endroit, ils sont satisfaits, fait que ça leur permet d'avancer après. Oui, c'est bien qu'on ait des portes d'accès. Puis moi, je trouve que quand même, le RAC, c'est un beau programme parce que ça permet d'avoir une solution ou une porte d'entrée. Si on devait l'améliorer, le système, parce que que recommanderais-tu, Katia? Et après, Magali, je te reposerai la même question. Le système de RAC, je pense qu'il y a une nécessité à ce qu'on trouve une solution au niveau universitaire. Parce que, en fait, c'est ça le plus gros problème d'accès à la RAC pour les personnes immigrantes. Très souvent, on a associé l'enjeu plus visant les ordres professionnels, mais dans les faits, quand on réalise que les professions réglementées, c'est une toute petite proportion comparativement à tous les secteurs non réglementés qui sont en fait
comment dire, dans la porte d'entrée simplement effectivement les universités en tant que telles. On réalise que c'est vraiment le nerf de la guerre. Hem, Cette obligation, elle passerait soit par une révision de la loi de l'enseignement supérieur, soit par un renforcement, du cadre, de la RAC, selon moi, ou par la mise en place de mécanismes parallèles de certification des personnes diplômées de niveau universitaire. Donc, je pense que ça serait ultimement la solution. Je voudrais juste aborder un élément, c'est que la RAC, elle est une solution pour les personnes immigrantes à des fins de reconnaissance, de faire valoir leur diplôme, mais aussi un mécanisme très intéressant pour l'expérientiel. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, les personnes immigrantes, si elles ont pas d'expérience québécoise, c'est comme si elles n'en avaient pas du tout. Or, c'est un système qui permet de faire valoir l'expérience acquise à l'étranger aussi, et qui permet de rendre en fait cette expérience tangible et audible vis-à-vis des employeurs qui, eux, ne donnent pas nécessairement de valeur à l'expérience acquise à l'étranger. Oui. Parce que parfois, on a entendu beaucoup de personnes qui sont retournées aux études, qui ont eu les diplômes, mais après, sur le terrain, on dit « Oh, t'as pas d'expérience québécoise ». Fait que parfois, oui, le diplôme, mais l'expérience est importante. Fait que Magali, je te... Bien, je pense que ce qu'on fait aujourd'hui est important. Parmi les mandats du Centre d'expertise où je travaille, il y a le fait de combattre la méconnaissance de la RAC. Donc, expliquer, être transparent, réexpliquer ce qu'on offre, réexpliquer ce qui existe. Donc, il y a vraiment une volonté d'informer les gens parce qu'on se rend compte qu'une personne, particulièrement une personne immigrante qui arrive et qui, pour atteindre son objectif, cogne à 3, 4, 5 portes, se fait dire non 3 fois, commence quelque chose, ça ne fonctionne pas. C'est terrible pour la motivation. Et là, ça retarde son intégration dans la société. Tout à fait, tout à fait. Donc, personne n'est gagnant de ça. Donc, je pense qu'il y a d'abord une notion d'information juste du public qui est importante. Et puis, au collège, tu disais au début, ça fonctionne la RAC au collégial, comment ça se fait? Je pense qu'il y a des conditions gagnantes qui ont été mises en place dans ce système-là qui pourraient être reproductibles ailleurs. Puis, c'est vraiment, on doit être fiers de ce système-là parce que c'est unique. Hein? Dans les autres provinces canadiennes et à l'extérieur, à l'étranger, il n'y a pas un système comme ça qui offre une diplomation complète, par exemple, à tout le monde, qui est pertinent en RAC. Donc, ça c'est pas quelque chose qui est fréquent. Le fait que le diplôme et le relevé de notes de la personne qui fait la RAC n'est pas marqué RAC. Il est exactement pareil comme quelqu'un qui aurait fait les cours. Ça aussi, c'est quelque chose de très novateur. Ça n'existe pas ailleurs. Donc, je pense que ça pourrait être reproduit soit à l'université ou même, ça pourrait inspirer les ordres. Là. Je pense que c'est quelque chose qui peut être très inspirant. Puis les conditions gagnantes, c'est bien former les intervenants en RAC. Je pense que le fait que les intervenants en RAC bénéficient de formations régulières, ça, c'est important. D'avoir des outils d'évaluation pour des gens qui ont appris sur le marché du travail. Ça, c'est une des clés aussi. C'est pas, on ne fait pas passer l'examen de cours à la personne candidate. On va avoir une modalité d'évaluation adaptée à ce qu'elle a appris à faire dans son lieu de travail. Et puis, finalement, l'autre clé, c'était vraiment l'accompagnement. Fournir un accompagnement personnalisé à ces gens-là qui sont des adultes. C'est pas des jeunes étudiants. On a vraiment des adultes compétents en face de nous. Il faut les traiter comme tels. Fait que je pense que l'andragogie, tout ça, fait que toutes ces notions-là concourent d'un succès. Fait que là, ça a été démontré que ça marche. Alors, il faut inspirer et aller de l'avant, je pense. Ouais. Puis j'aime beaucoup la notion de personnaliser parce que quand on arrive en tant que personne immigrante, on a beaucoup de personnes, de conseils de l'entourage, puis chacun donne des conseils à la hauteur de ses connaissances, puis parfois tout le monde te donne des conseils, des solutions faciles. Moi, je me rappelle quand je suis venue, j'étudiais le droit, puis quand je suis venue, il y a une bonne amie de ma mère, super gentille, elle m'a dit, oui, va faire une formation de préposé aux bénéficiaires. C'est rapide. Puis là, ça te permet, est-ce que tu oses le sang? Je ne comprenais pas. Lui, elle dit, si tu fais ça, si tu es infirmière. Puis là, moi, je disais,
ça n'a pas de rapport avec ce Avec que ce que j'étudiais exactement. et ce que je veux faire, même si c'est la voie rapide. Peut-être un an ou deux, je peux avoir la formation et c'est un emploi quand même qui est en demande. Il y a une pénurie de personnes. Mais est-ce que c'est ce que je veux? Puis ça m'a appris d'avoir d'autres conseils, d'autres personnes qui te disent inscris-toi à ça. Puis quand on arrive, il y a tellement d'options. Il y a les AEC, il y a les DEP, il y a l'université. Puis tu viens d'un système où il n'y a pas ça, puis quand tu arrives, il y a une avalanche de portes. Puis parfois, on n'a pas le choix. Tu as des enfants ou tu as une famille. Donc, c'est compliqué puis avoir l'approche personnalisée parce que on peut ne pas avoir les mêmes histoires, les mêmes diplômes. Puis j'aime beaucoup le fait qu'il y ait ce souci et cette approche C'est personnalisée. ça. Puis quand tu pars aussi, il y a déjà une grande charge mentale, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de questionnements, de remises en question et tout. Puis arriver ici pour pouvoir confronter avec tout ça, j'imagine que c'est difficile, c'est très complexe, c'est très difficile. Absolument. Ben, je pense qu'on arrive à la fin. Peut-être on donnerait la parole à chacune de vous pour le mot de la fin. Est-ce que tu avais quelque chose à dire sur le système Katia, que tu n'as pas eu, tu n'as pas eu le temps de dire ou que tu veux dire? Et Magali, pareil pour toi. Ben, écoutez, moi, ce que je pourrais nommer, c'est plus l'effet sexospécifique sur les femmes immigrantes de la non-reconnaissance des diplômes. Ça va en continuité avec ce que tu exprimais, ce qui est dommageable, tout particulièrement pour les femmes immigrantes, c'est effectivement le fait que, entre autres, dans ta description, en fait, c'est vraiment représentatif de ce qu'on voit sur le terrain. C'est-à-dire que les femmes immigrantes vont se retrouver à aller le plus rapidement possible vers l'emploi alimentaire, vont mettre de côté en se disant que c'est temporaire, leur parcours de reconnaissance des diplômes pour subvenir le plus rapidement possible aux besoins de la famille. Et en définitive, ce que nous, on voit dans le parcours, c'est que ces choix immédiats vont devenir en définitive permanents. Permanent. Voilà, comparativement aux hommes qui vivent une autre réalité. Et c'est ce qui est malheureux. Et c'est pour cette raison que, en tout cas au niveau d'Action Travail des femmes, l'enjeu de la RAC, on l'associe principalement à la précarisation des femmes immigrantes. Parce qu'on se retrouve avec des phénomènes de déqualification très importants, des femmes hautement diplômées qui souvent sont allées, ont fait énormément d'efforts dans leur pays d'origine, soit socialement parlant, soit économiquement parlant, pour arriver à terminer ou à accéder à des études universitaires, pour finalement, dans leur parcours migratoire, retomber au bas de l'échelle et tout perdre. Surtout, ça prend du temps de redémarrer, là, parce que quand tu immigres, c'est comme tu recommences à zéro et ça prend du temps. Et le temporaire, je prends ça le temps que ça devienne du permanent, puis c'est beaucoup de frustration, puis c'est beaucoup de... je pense que dans le long terme, ça joue sur ton estime personnelle, puis même dans les violences psychologiques, là, je pense que c'est important. Donc, Magali... Oui, ben là, tu parles d'estime de soi, c'est vraiment un point que j'ai pas pu mentionner, mais les gens qui font la RAC et à qui on parle après ou on essaie d'avoir des témoignages ou de ramasser des données un peu, c'est la chose qui ressort le plus. Outre le fait que ça augmente leur mobilité, ils sont fiers, etc., c'est l'estime de soi qu'ils construisent à travers la démarche. Moi, je suis persuadée que le fait de devoir mobiliser ses compétences pour en parler, pour en témoigner, pour donner des preuves, ça augmente la compétence de la personne. Donc, il y a vraiment tout un aspect de travail sur soi, estime de soi qui augmente. C'est très, très clair dans nos données. Et l'autre point que je voulais absolument nommer avant de quitter, c'est la rigueur.
C'est pas une démarche à rabais. C'est pas une Exactement. démarche facile. Et même si c'est un parcours qui est parfois plus rapide ou plus facile à organiser dans sa vie que de devoir suivre des cours le jour, ça reste quelque chose d'extrêmement rigoureux avec des outils d'évaluation vraiment nationaux faits par le ministère. Donc, c'est quelque chose de très complet. En fait, et notre référentiel, ça reste le programme d'études. Donc, on est vraiment ancré dans le programme d'études. Fait que c'était l'aspect que je voulais nommer, là, que j'avais pas pu dire encore. Super. Merci beaucoup pour votre présence. Je retiens que la RAC au collégial, ça fonctionne, qu'il y a un besoin. Puis la RAC aussi, en général, ça fonctionne, c'est une bonne porte d'entrée, mais qu'il y a toujours matière à l'améliorer, surtout ce qui est en lien avec la déqualification des femmes immigrantes, parce que c'est des femmes hautement qualifiées. Puis moi, je trouve que c'est une perte pour la société québécoise, parce que c'est des femmes qui sont là, qui sont compétentes, qui ont les diplômes et qui ne cherchent qu'à travailler. Fait que je pense que améliorer et lutter contre la déqualification, c'est une grande richesse pour le Québec. Puis que merci pour vos éclairages sur le sujet. C'était super intéressant de vous écouter et d'avoir aussi la perspective collégiale et universitaire. Fait que je pense que j'ai hâte d'écouter la suite parce que on aura d'autres personnes qui ouvriront d'autres perspectives sur le sujet de la RAC. C'est ça, tout à fait. Dans le prochain balado, on va élargir un petit peu plus la discussion et se pencher sur ce que cet enjeu coûte à la société en termes de talents sous-utilisés, en termes de parcours. Et puis, on va voir que c'est pas juste un enjeu qui concerne les trajectoires individuelles, mais plutôt qui concerne toute une société. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir accepté l'invitation. C'était vraiment un bel échange et puis à très vite pour le prochain épisode.